Hola amiga, amigo. Dans cette capsule, on vous parle de quelques trucs que l'on a appris au Mexique et quoi penser avant de partir avec votre VR en hiver vers une destination au sud. Dédé prend les rênes, Linda filme l'instant. Deux âmes libres, un duo vibrant. Des clics qui résonnent, des vues qui résonnent. Leur chaîne YouTube est un feu, leur vie un jeu. Bienvenue à bord, pas besoin de visa. Juste un clic pour partir, une touche pour rêver. Leurs vidéos sont des fenêtres sur un monde où tout peut naître. Et si on les suivait, si on osait comme eux, si on prenait la route sans peur, sans aveu. Leur vie est un refrain, leur histoire d'un dessin. En cavale avec Dédé et Linda. Chaque jour est une chanson, chaque nuit une légende. On suit leurs traces, on danse au rythme de leur chaîne YouTube, leur passion infinie. Avant d'entrer dans le sujet dans la vidéo, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Faites le petit thumbs up et activez la cloche. Aussitôt qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous allez être dans les premiers à être avisés. Aussi, sur la page Facebook, je vous invite à vous abonner. Et puis, parfois, il y a des vidéos spontanées là, sur le moment présent. Et plus tard, là, je fais des vidéos là, comme celui-ci pour donner plus d'informations de façon plus élaborée, plus concrète. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez également nous trouver sur Instagram où on prend des photos momentanément. Alors, au plaisir de vous avoir comme abonné. Et puis, en souhaitant aussi, vous pouvez nous écrire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations. Peut-être que certaines informations que j'ai peuvent être erronées, mais généralement, je suis quand même assez à jour. Mais ça se peut que je me trompe dans certaines informations. Alors, si aussi il y a des sujets que vous aimeriez qu'on discute, parlez-nous-en, comme ça on va pouvoir créer du contenu si c'est pertinent de ce niveau. Alors, les trucs à penser avant de partir en VR, comme nous on a fait pour partir cet hiver, ce qui est important de faire, c'est la maintenance complète en automne. On parle de changement d'huile, s'assurer que tous les morceaux sont en bon état, que ce soit les courroies, le filtre à air, changement d'huile, graissage, etc., etc., pour éviter de faire ça dans les grands froids. Donc, profitez-en des périodes chaudes de l'automne pour pouvoir faire ce genre de maintenance-là. Évidemment, vous allez devoir hiverniser votre véhicule, vider l'eau dans les tuyaux. Il y en a qui vont avoir une préférence pour mettre le liquide antigel dans les tuyaux. Moi, je suis moins adepte de ça. Je suis plus au niveau de vider à l'air tous les tuyaux. Comme ça, c'est plus facile de déverniser sur la route. Certains sur les gros VR de classe A, à la limite, certains classe C, classe C+. Certains vont dire ça prend des pneus d'hiver pour rouler l'hiver, ça prend des dérogations. En tout cas, pour des classes A, c'est impossible d'avoir de pneus d'hiver sur ce genre de véhicule-là.
Et avoir une dérogation pour rouler sur les routes l'hiver, ça n'existe pas. Si vous allez sur SACLIC, demandez pour une dérogation. Votre véhicule motorisé n'affichera pas pour faire la demande. Donc, validez toujours avant si vous devez le faire, mais je vous dirais que majoritairement dans le monde de VR, vous n'avez pas à le faire. Peut-être les classes B doivent le faire, les B+, mais dans les classes A, ça n'est pas possible. Avant de partir, n'ayez pas une date fixe dans le béton, elle est là dans la neige, je pourrais dire, afin de valider là, que vous n'avez pas de mauvais temps ou vous ne partirez pas le lendemain d'une tempête de neige pour justement permettre à ce que vous puissiez avoir des belles routes là, à emprunter, privilégier les autoroutes évidemment, et puis faites un itinéraire pour vous permettre de sortir le plus rapidement possible du monde où il y a de la neige sur les routes. Quelques jours avant de partir, la planification, bien sûr, c'est de remplir les frigidaires, tout ça. Je vous conseille de laisser connecter sur le 110 votre VR si vous êtes à la maison. Et pour que les batteries puissent se tenir chargées. Donc, laissez vos batteries à l'intérieur. Si vous voulez les enlever, c'est libre à vous. Il faut que vous les remettez dans le but de pouvoir faciliter votre départ. Et ensuite, ce qu'il faut penser, c'est de commencer à réchauffer l'habitacle, surtout au niveau de la chambre à coucher. Le matelas va être dur. Donc, pour que vous puissiez passer une bonne première nuit sur la route, c'est important de bien chauffer cette partie afin que le matelas puisse ramollir et faire sortir l'humidité en même temps. Et la veille avant de partir, je dirais au moins 12 heures avant de partir, assurez-vous qu'à l'automne, votre bonbonne de propane est pleine. Faire chauffer tout le VR avec le chauffage au propane. Et puis là, avant de partir, vous allez pouvoir mettre vos bouteilles d'eau, vous apporter des bouteilles d'eau, des grosses cruches d'eau que vous allez pouvoir insérer à l'intérieur. Et astuce pratique, comme les VR n'ont pas une puissance extrêmement forte là, pour la climatisation, le chauffage, si vous êtes capable de mettre un rideau derrière les sièges conducteurs-passagers, ça va permettre d'avoir un air moins gros à chauffer et vous allez pouvoir avoir une meilleure qualité pendant votre passage sur les routes du Québec. Maintenant, ce qui est pratique à apporter avec vous pour la route, c'est d'avoir des courroies, filtre à air, filtre à l'huile, toutes les petites choses là, de maintenance. Là, si vous avez fait avoir au moins un double de chaque, parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver sur la route. Au niveau de l'huile, ça se trouve partout. Vous pouvez toujours avoir une pinte ou deux là, de spare là, pour vous dépanner. Et au niveau des outils, c'est d'avoir au moins le basic pour être capable de vous débrouiller. En exemple, avoir un ensemble de douilles, un ensemble de clés, avoir des tournevis, au moins un minimum là, pour être capable de faire quelque chose si il vous arrive un pépin sur le route. Ce qui peut être pratique aussi à avoir, c'est une pompe à air, une bonne pompe à air de 150 PSI. Et c'est vraiment d'en prendre une là, solide. Là. J'en ai acheté une de la compagnie Vivor. Elle est vraiment pesante, elle se branche directement sur les batteries. Et elle ne brisera pas comme certaines petites là, pour des voitures là, de 150 PSI. Il faut vraiment en pogner un qui est vraiment adapté pour les camions, les poids lourds. Comme ça va vous éviter de briser vos équipements de gonflage. Et puis, ça va vous permettre de pouvoir gonfler vos pneus sur la route s'il arrive un pépin, s'il dégonfle parce que votre valve a eu
a lâché ou quoi que ce soit, ça va pouvoir permettre de repartir plus rapidement. Autre équipement important à avoir quand vous roulez en VR, ça c'est question de sécurité. Même au Québec, là, c'est obligatoire. Ce que ça vous prend, c'est une belle veste fluorescente là, pour permettre d'être visible. Et ça vous prend également un kit de triangle, un minimum de 3. Et puis, c'est pas très dispendieux. Et puis, si en cas de pépin ou de quoi de même, bien, vous pouvez ouvrir vos triangles, les installer. Comme ça, votre véhicule va être beaucoup plus visible et en sécurité. Le temps que les secours viennent ou le temps que le problème se règle pour vous. Alors, c'est important. Vous pouvez les avoir sur Amazon, vous pouvez en trouver. Vous pouvez en trouver au CA également. Si vous ne l'avez pas, que vous soyez, peu importe où ce que vous soyez, vous procurez-vous ça le plus rapidement possible. Ils ne viendront pas vous vérifier, mais s'il arrive quelque chose puis il vous manque ces éléments-là, plaignez-vous pas si vous avez une amende par rapport à ça. Au niveau des routes à privilégier au Mexique, tous les vlogueurs, tout le monde le mentionne. Il faut prioriser les autoroutes payantes, malgré que ça coûte cher. Ça va vous permettre d'avoir une certaine sécurité. Pourquoi? Parce que vous avez les anges verts. Donc, c'est un service qui est gratuit, ces anges verts. Quand vous recevez le coupon en passant le payage, vous le gardez. Et puis, si vous arrivez à un pépin, il y a un numéro de téléphone dessus que vous pouvez appeler. Les autres se déplacent. Et la raison pourquoi que je mentionnais que ça prenait des accessoires en double comme les courroies et tout ça, s'il arrive de quoi qui brise, les autres vont pouvoir vous aider soit à changer un pneu, soit à changer une courroie pour que vous soyez capable de repartir sur la route le plus rapidement possible, le plus sécuritairement possible. Et puis, ça va vous permettre de vous rendre à votre prochain point de repos pour passer la nuit, ne pas rouler la nuit. Ça, c'est une autre chose qui est importante, ne pas rouler la nuit au Mexique. Vous ne connaissez pas les routes, vous ne savez pas comment que ça peut se passer. C'est histoire de vous éviter les problèmes, de rouler simplement de jour. Partez tôt le matin pour rouler plus longtemps, mais pas quand que la nuit tombe, arrêtez un endroit et puis relaxez et reposez-vous de ce côté-là. Je parlais au niveau des payages. Les payages, c'est préférable de payer comptant. Il existe des transpondeurs que vous pouvez prépayer, mais c'est dur de faire un budget parce qu'il n'y a pas un poste de payage qui a les mêmes normes. Certains ont des remorques qui ne payent rien. Certains ont des voitures, ils payent en double. Des fois, c'est par le nombre d'essieux. Des fois, c'est dur de s'établir une norme, de savoir qu'est-ce que ça va coûter pour passer le payage. Donc, je vous invite à avoir quand même un bon budget en argent comptant, en pesos, pour rouler. Et essayer d'aller de temps en temps là, vers des grandes villes ou des bons villages là, où il y a possibilité d'avoir des guichets automatiques pour être en mesure de pouvoir en retirer d'autres si il vous en manque. Au niveau des stations-service, quand vous allez dans les stations-service, ils sont toutes avec quelqu'un qui vous remplit, donc avec service. Et ce qui est important de faire, c'est d'avoir, si vous n'avez pas une trappe qui barre, c'est d'avoir un bouchon qui se barre. Ce qui va arriver, c'est quand dans ces moments-là, ils n'ont pas le choix de vous attendre que vous débarquez. Vous êtes capable de vérifier s'ils ont remis à zéro la pompe et en même temps voir s'ils mettent la bonne essence dans votre véhicule. S'ils essaient de vous vendre du super, bien, changez de pompe, tout simplement. Et puis, si vous payez par carte de crédit, c'est important de valider que la transaction se fait en pesos et non pas en votre devise, en devise canadienne. Et autre point important, c'est de ne pas oublier de typer la personne, c'est son seul revenu, généralement.
Et moi, ce que je fais en même temps, ça leur démontre que tu vérifies tes choses. Moi, ce que je fais, je prends en photo le nombre de litres et le prix à la pompe. Et je prends mon millage. Donc, plus tard, je suis capable de faire remplir mon logbook avec les bonnes données. Et puis, ça leur démontre en même temps que vous validez les informations, que tout soit bon, que tout soit correct de votre côté. Une astuce bizarre que j'ai vue uniquement au Mexique. Pour ceux qui ont déjà été en Gaspésie, l'autoroute 20 entre Rivière-du-Loup et Rimouski. L'autoroute 20, c'est une autoroute qui, les autos se croisent. Il n'y a pas de terre-plein entre les deux. Et au niveau des autoroutes payantes au Mexique, c'est un peu le même principe. C'est directement le même principe. Donc, c'est deux voies, une voie en sens inverse de vous. Et la méthode de faire, là, c'est pour rouler afin d'accélérer. Il faut que vous roulez sur l'accotement. Quand il y a des véhicules en arrière de vous, que vous roulez moins vite, vous roulez sur l'accotement et pour laisser passer les voitures ou les camions qui vous dépassent dans le centre. Je vais essayer de vous mettre des images là, pour pouvoir vous démontrer là, comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment que vous pouvez rouler sur l'accotement. Et puis, des histoires que j'ai entendues, je ne l'ai pas essayé, mais quand vous mettez votre flasheur à gauche, c'est pour dire à celui d'en arrière, c'est beau, tu peux y aller, tu peux dépasser. Donc, si ça vous tracasse un peu, cette information-là, suivez des gens d'expérience, ils vont vous montrer comment ça fonctionne sur les routes. Si c'est pour la première fois que vous roulez au Mexique. Autre truc à connaître en étant au Mexique, quand vous êtes dans les grandes villes, au niveau du stationnement, bon, c'est sûr qu'avec un grand VR, c'est un peu plus dur, vous êtes mieux d'avoir un stationnement adéquat. Mais si, exemple, vous êtes au camping, vous partez en voiture, vous allez en ville ou en moto, peu importe, ce qui est important, c'est de vérifier au niveau de la chaîne de trottoir la couleur. Si vous voyez une chaîne de trottoir en jaune, parfois il est en rouge, vous ne pouvez pas stationner, c'est un stationnement illégal. C'est rare qu'il y ait des panneaux de signalisation qui disent stationnement interdit. Ça peut arriver, même si, exemple, la chaîne de trottoir est grise ou blanche. À certains endroits, il y a des panneaux qui indiquent ne pas stationner parce que c'est soit une entrée ou il y a quelque chose de près là que vous ne pouvez pas le faire non plus. Donc, validez que la chaîne de trottoir à côté de vous est de la bonne couleur parce que des jaunes et rouges, c'est interdit, à moins qu'il y ait un panneau de signalisation, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, si vous le faites, ça se peut qu'il vous arrive à rien. Ça se peut aussi que, comme une certaine vidéo que j'ai fait sur Facebook, que je vais vous mettre en même temps. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent surtout avec les touristes, ils partent avec la plaque d'immatriculation, ils l'emmènent au bureau de poste. Ils vous mettent un ticket de contravention dans le pare-brise et vous avez l'adresse pour aller payer votre billet de contravention et puis ils vous remettent la plaque. Ce qui est désolant, c'est que si vous devez partir le lendemain, vous allez devoir attendre parce que souvent ils mettent la date où la plaque va être disponible au poste de police. Et puis, va vous déplacer sur place, vous redonnez l'étiquette, vous identifiez, vous payez votre contravention. Et puis après ça, vous allez chercher votre plaque à un autre bureau. Il y en a même qui se sont fait dire, ben non, on n'a pas ta plaque, c'est pas ici, c'est pas là. Gardez votre billet, la preuve qu'on croit que vous l'avez, parce que ça se peut qu'il vous niaise un petit peu. Si vous avez perdu votre plaque d'immatriculation, bon, certains en mettent une fausse juste pour rouler, pour avoir la quiétude, mais c'est acceptable au Mexique de rouler pas de plaque d'immatriculation. Gardez toujours vos papiers proches toutefois. Et puis, allez régler ça parce que ça pourrait même
vous empêcher de pouvoir rentrer au Mexique la prochaine fois que vous allez venir. Donc, c'est important de régler vos dus au gouvernement et puis être legit, comme on dit. L'Internet pour, en tout cas, au niveau du Mexique, nous, on a dans le fond des forfaits à multiples destinations avec 250 gigs de données chacun. Les deux combinés ensemble, on a 500 gigs de données. Ici, c'était supposé d'être du 4G qu'on pogne selon la carte que j'avais vue du Mexique. Et malheureusement, on est souvent en LTE, puis même des fois plus bas que ça au niveau de la vitesse. Bon, au niveau de l'Internet par le cellulaire, ça permet quand même d'écouter, de voir vos affaires sur Facebook, d'écouter des vidéos, etc. Au niveau de la TV qui passe par Internet, ça saccade, surtout sur les images à haute définition, souvent comme sur l'application TVA+. Les annonces sont beaucoup plus... les images sont beaucoup plus haute résolution que l'émission qui a été, dans le fond, diminuée pour le web. Alors, donc les annonces, ils saccadent tout le temps. Mais même chose sur YouTube, si vous avez une émission qui roule sur le 1080p, ben, ça ne saccadera pas. Mais si vous en avez un sur le 4K, ça se peut que ça saccade. Et nous aussi, ce qu'on a utilisé, avant ça, on utilisait mission LTE, CR202. J'avais acheté ce routeur modem-là qui fonctionne avec les ondes cellulaires parce que c'était pour les besoins de l'époque. Quand vous êtes membre de la FQCC, il y a un rabais qui est applicable et le forfait, soit que vous achetez en exemple un 100 GB de données et puis vous n'avez pas de données pour les passer, c'est surtout quand que vous n'avez pas de besoin particulier avec l'Internet. Sinon, il y avait un forfait à 100$ par mois qui donnait 100 gigs de données. Fait que c'était un peu plus abordable et pratique que le Starlink à l'époque. Maintenant, j'utilise le Starlink ici pour télécharger des vidéos plus pour travailler. Donc, le Starlink ont changé leur forfait au début de l'année. Avant ça, c'était un 50 GB pour 70$ plus taxes qui donnait à peu près 80$. Je parle pour le Canada. Et maintenant, comparé à eux, le 100 GB, quand que tu l'as passé dans ton mois, ben, t'as plus de données, t'as plus rien. Donc, il faut que tu attendes le mois suivant pour avoir d'autres données. Ça, c'est si tu as renouvelé ton forfait. Si tu ne l'as pas renouvelé, ce qui est tannant que je trouve, c'est qu'il faut que tu te fasses venir une nouvelle carte SIM à chaque fois. Ça, c'est un peu tannant de ce côté-là. Puis où est-ce que les ondes cellulaires ne rentrent pas, ben vous n'avez rien. Donc, avec le Starlink, vous avez 100 GB maintenant pour le même prix. Et si vous dépassez le forfait, ça tombe à vitesse beaucoup plus limitée, beaucoup plus lente, mais vous êtes capable de faire des choses pareilles. Donc l'avantage vient au Starlink maintenant. Mission LTE, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils ont même des compétiteurs maintenant que la chaîne Nat, Eric et Mocha promouvoit avec un forfait sur des ondes cellulaires illimitées, qui est un peu plus cher que leur forfait à eux, mais qui est beaucoup plus intéressant. Et ça, c'est si vous restez dans les zones rurales et tout ça, ça peut être très pratique. Mais au Mexique, on traverse souvent des déserts. Il y a souvent des zones là, que c'est moins supporté au niveau du cellulaire. Comme ici, c'est supposé être du 4G, puis on a du LTE. Des fois moins. Alors, c'est beaucoup moins efficace de ce côté-là. Alors,
libre à vous de voir l'option que vous allez avoir puis vos besoins là, au Mexique là, pour l'Internet. Donc, nous, pour résumer, on a nos cellulaires de 150 G chacun, 68 destinations. On fait affaire avec TELUS. Et on a également le Starlink avec le petit forfait qui est amplement pour nos besoins pour le moment. Et le mission LTE, ben c'est à voir. Moi, probablement que ça va être à vendre éventuellement. Pas parce que ça ne fonctionne pas bien, mais s'ils ne revisent pas leur forfait, là, je vais peut-être voir à me départir de cet équipement-là. Vérifiez avec vos cartes de crédit s'il peut y avoir des frais à chaque transaction. Et au Mexique, ce qui est important, si vous payez avec votre carte de crédit, vous faites la transaction en pesos et non pas le faire convertir en canadien, car ça va vous coûter plus cher. Un truc pour avoir le plus beau bateau, c'est de vous commander la Cartwise. Je n'ai parlé dans d'autres vidéos. La Cartwise, c'est une visa prépayée. C'est un peu comme un PayPal. Et elle, dans le fond, vous pouvez mettre l'argent dans la devise que vous voulez et dépenser dans la devise que vous voulez. Et même une expérience, quand j'ai manqué de pesos, il me restait du US. Donc, il est allé piger la différence dans le compte US. Donc, c'est bien pratique de ce côté-là. Et les frais sont minimes. Ils vont augmenter un peu prochainement, mais ça reste toujours minime. Donc, vous allez avoir le taux du jour par la Banque du Canada, plus un petit frais de transaction. Et ça se fait quasiment instantané quand votre compte de banque est enregistré, votre carte de crédit. Ça vous met la différence des frais. Par la carte de crédit, souvent, les frais sont un peu plus élevés que par votre banque. Donc, si vous désirez vous commander une Cartwise, c'est dans les commentaires, allez voir. J'ai mis un lien qui décrit qu'est-ce que la Cartwise et tout ça. Et j'ai mis un second lien également qui est un lien de référence que si vous adhérez à la carte, ça vous donne la première transaction gratuite pour un montant de 300$ et plus. Donc, ça y est pensé. Puis nous, ça nous donne un certain crédit également. Alors, si ça vous intéresse, allez commander ça sans tarder. Prenez au moins 2 mois d'avance pour être certain de la recevoir avant votre départ. Et cette carte-là est bonne dans une multitude de pays. Si vous voyagez avec un chien, nous, on voyage avec Buck. Pour traverser les douanes, bon, c'est la même chose qu'aux États-Unis. Donc, ça prend le vaccin à jour de la rage, il faut qu'il soit micro-poussé. Ne faites pas 2 rendez-vous. Des fois, vous allez voir des informations sur Internet comme quoi qu'il faut que vous l'ayez vu 10 jours avant, 15 jours avant de passer aux douanes mexicaines. Nous, on a passé aux douanes mexicaines, ils n'ont même pas demandé si on avait un animal, ils n'ont même pas, ils n'ont rien regardé. Donc, ne payez pas des frais pour rien de ce côté-là. Faites faire les vaccins, faites faire un passeport de voyage avec tous les vaccins. Ce qui est important aussi, c'est l'anti pour les tiques, là, dans le fond. Le traitement, soit oral ou par gouttelette. Et un petit truc comme ça, si vous l'achetez au Mexique, ça vous en revient beaucoup moins cher. C'est juste de vous assurer d'avoir la bonne quantité pour le poids. Mais achetez ça au Mexique, aussitôt que vous êtes arrivé. Si vous allez dans un Petco ou dans une autre clinique vétérinaire, là, vous allez avoir ça pour le quart du prix. En plus, au Mexique, s'il arrive quelque chose avec votre chien, il tombe malade, peu importe, les vétérinaires sont très compétents et c'est vraiment moins cher. Fait que si vous avez une certaine opération à faire qui coûte les yeux de la tête au Québec, bien sûr qui est capable de traverser les douanes, qui est quand même en santé, il y en a plusieurs qui ont fait faire des opérations avec leur animal ici et ça leur a coûté à peine, en tout cas, je dirais des prix, là, mais je veux pas induire en erreur selon la cause, mais
mais c'est vraiment là, au moins minimum la moitié du prix coûtant qu'au Québec. Autant en médication qu'en consultation. Donc à penser, si vous avez aussi une belle petite bête là, que vous traînez avec vous, là, comme lui qui fait le gardien, ce qui est important, c'est au niveau de la nourriture, si vous voyez qu'elle n'est pas disponible au Mexique et aux États-Unis, c'est de prévoir en conséquence d'avoir la nourriture nécessaire pour le voyage. Nous, on utilise une compagnie qui est canadienne, la marque Pulsar. Pourquoi on a choisi cette compagnie-là? C'est qu'on l'a nourri avec ça. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a 5 protéines. Le mien, il se tanne vite au niveau des protéines. Donc, ça permet d'avoir une rotation et puis qu'ils puissent le manger tout le temps. Parce que les bergers allemands, bien souvent, ils ont des problèmes d'estomac. Ça leur prend une stabilité au niveau de la nourriture. Et ils sont gueule fine. Donc, ils aiment une saveur, puis oups, une semaine ou deux après, ils commencent à moins manger parce qu'il est déjà tanné. Fait que ça permet de faire des rotations. Et puis, donc, malheureusement, ce produit-là ne se vend pas au Mexique ni aux États-Unis. Donc, je dois me procurer pour la période de séjour le nombre de poches adéquat à amener. Et ce qui est important, c'est vérifier au niveau des douanes, au niveau des protéines. Certaines protéines ne peuvent pas passer, comme l'agneau. Et c'est important que les sacs soient fermés hermétiquement. Ils ne doivent pas être ouverts. Vous pouvez toujours essayer de passer ouvert, mais s'il fouille votre VR et il découvre qu'il y en a un ouvert, vous allez être obligé de jeter la poche au complet, même si vous avez juste utilisé une fois ou deux. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est acheté des plus petits formats pour voyager entre les deux douanes, autant pour de Québec au Mexique, autant du Mexique vers le Québec. On a une autre protéine dans le même format de sac. Au Mexique, où est-ce que vous campez, généralement beaucoup de moustiques, beaucoup de fourmis. Il y a même des très grosses fourmis. Des fois, on voit des chemins de fourmis passer. Ce qui est important pour éviter d'avoir une infestation dans votre motorisé, il y a deux produits que moi j'utilise. Dont un qui est acheté aux États-Unis parce que supposément que les fourmis ici sont plus coriaces et les produits qu'ils vendent au Canada, au Québec, ne sont moins efficaces. Donc, un produit que j'ai acheté aux États-Unis, ça se trouve souvent dans les Walmart, dans les quincailleries. Ça, c'en est un qui est en poudre. Et puis, j'ai essayé celui-là que j'ai acheté au Costco à Québec, qui semble quand même efficace, mais pas contre tout. C'est vraiment celui-là, ou les pâtes et tout ça. Donc, il y a une bonne réserve, là, surtout pour la durée que vous allez être. Ici à Puerto Vallarta, depuis que je suis ici, s'il a mouillé 2 mm de pluie, c'est bien beau. Il a mouillé plus d'iguanes que d'eau. Alors, les produits-là sont bons pour plusieurs jours, pour plusieurs mois. Donc, il reste efficace aussi longtemps que vous ne lavez pas votre équipement. Si vous suivez quelques blogueurs au niveau du voyage du Mexique, certains utilisent un genre de ondulateur pour la variation du courant. Parfois, il y a des variations quand même importantes. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'avoir des lecteurs de tension visibles, où ce que vous pouvez voir, c'est de la grande variation, et d'avoir un bon surtensionneur qui arrête le courant à un niveau trop élevé ou arrête le courant à un niveau trop bas. Donc, meilleur va être votre équipement, mieux vous allez être protégé. Certains s'ajoutent une boîte de contrôle indépendante, 30 ampères ou 50 ampères. Ici au Mexique, ça marche beaucoup au 30 ampères. Et selon certaines personnes, là, au niveau de la variation, ça ne contrôle pas tant que ça.
Donc vous êtes mieux d'avoir des bons outils au lieu d'avoir une boîte que vous payez 6, 7, 800 $. Vous êtes mieux de mettre un peu plus d'argent sur votre contrôleur de surtension et de basse tension et vous assurer au niveau de la lecture, là, voir s'il y a des grosses variances pour vos équipements électroniques et tout ça à l'intérieur. Pas boire l'eau du robinet. Donc, souvent sur les lieux, il y a un service de ravitaillement qui change les bouteilles. Ce n'est pas les mêmes bouteilles qu'il y a au Québec. C'est des 20 litres, je crois, ceux-là. Mais peu importe, ils ressemblent aux nôtres. Et puis, c'est un bouchon qui se dévisse et non pas un qui pop-up. C'est vraiment quelque chose qui se dévisse. Puis pour mal faire, là, je suis plus capable. Attendez un petit peu. Comme ça. Fait que nous, comme au camping, il y a quelqu'un, une voiture qui passe, un camion qui passe, puis il change les bouteilles. Il charge 130 pesos, en tout cas ici au tas de choses, 130 pesos pour la bouteille et 35 pesos pour le remplissage. Tout le monde donne en moyenne 50 pesos, met ça dans un petit sac qui visse, un petit sac Ziploc qui visse au travers de ça. Et puis quand ils passent sur le camping, eux autres, ils ramassent, ils switchent et vous mettent la nouvelle bouteille sur place. Donc, au niveau de mon VR, moi, je me suis installé un kit simplement parce que, bon, même au Québec, j'utilise des bouteilles parce que certains campings où ce que l'eau n'est pas bonne à boire, c'est que tant qu'à tout le temps nettoyer le réservoir d'eau propre, on sert juste du réservoir pour les toilettes et les douches au besoin. Donc j'utilise de l'eau en bouteille comme ça pour nos besoins de cuisine, boire de l'eau pour le chien, etc. Donc je me suis installé, j'ai pas condamné complètement un coffre, mais j'ai utilisé un de mes coffres pour pas avoir à monter les bouteilles en haut. Et j'ai un système de pompe là, qui s'en va jusqu'à mon armoire de cuisine où ce qui est le lavabo. Je vous montre ça tout de suite. Alors, comme je mentionnais, là, on a installé où est-ce que le lavabo de cuisine. Fait que c'est vraiment un robinet auxiliaire. La pompe, elle se situe sous les tiroirs. C'est une pompe Vevor, de la compagnie Vevor. Donc, ça fait très bien le travail. Ça marche sur le 110. Donc, ça évite de se tromper de robinet pour avoir de la bonne eau propre et assurer qu'on boit l'eau pour éviter d'avoir des problèmes d'estomac. Autre truc à connaître au niveau du Mexique, comme le camping qui est du Kickapoo ou, exemple, le Tachos, au niveau de la pression de l'eau, là, elle est souvent très faible. Donc, pour stabiliser le tout, le truc à faire, c'est de remplir votre réservoir d'eau et utiliser votre pompe. Pour éviter de tout le temps faire travailler votre pompe, vous pouvez avoir une pompe à eau extérieure qui se connecte sur le 110 volts. Et ça va pouvoir permettre de stabiliser plus la pression au niveau de l'eau. Au niveau des légumes, comme le Mexique n'a pas les mêmes normes environnementales qu'au Canada, nous on achète souvent dans les marchands au niveau des légumes. Il y a un produit ici qui existe, qui est le Microdine. Donc c'est un produit que vous laissez tremper vos légumes quelques minutes avant de pouvoir les consommer. C'est ce que ça permet de faire, c'est de nettoyer toutes les produits non désirables ou toutes les bactéries non désirables là, sur les légumes. Et puis, ça les garde frais et croquants un petit peu plus longtemps. Un avantage par rapport à ça. Linda a déjà fait une capsule là, que je vous partage à ce moment-ci. Et autre équipement nécessaire, là, parce qu'il y a beaucoup de poussière au Mexique. Et ici, là, il manque des morceaux parce qu'ils sont ailleurs. Là. Ma batterie recharge, j'ai mon contenant de savon qui
qui a encore du savon à l'intérieur. Et ça vient aussi avec une chaudière, une petite chaudière que j'utilise peu parce que j'ai remplacé pour une plus grosse chaudière rectangulaire. Donc ça, c'est un petit outil non essentiel, mais bien pratique pour pouvoir nettoyer le VR. Encore là, c'est la compagnie Vivor. Vous allez dire crime, il est un adepte, mais quand il offre des outils à bon prix, avec une bonne garantie, ben c'est toujours pratique. Fait que là, vous voyez le modèle, là. Puis vous avez les informations en tant que tel. Si j'ai pris le modèle de 652 PSI. Si vous achetez ce genre de kit-là, je vous suggère de vous acheter une deuxième batterie parce que pour un VR, sa grosseur-là, ça a été pensé pour faire des véhicules normaux. Un VR de cette grosseur-là, ça va simplement, va falloir que vous preniez en 2 étapes, peut-être même 3. Donc, c'est préférable de vous procurer une deuxième batterie qui n'est pas très dispendieux non plus. Je parlais du seau que j'utilise là, pour... c'est un seau pliant, rectangulaire. J'ai eu ça chez Home Depot pour environ 14 $. Donc, bien pratique et beaucoup plus gros là, pour la quantité d'eau. Donc, j'ai moins souvent à remplir à nouveau le réservoir. Là. Mais puis, ce que ça permet, là, c'est d'avoir une certaine flexibilité avec la machine à pression. Donc, vous pouvez bouger plus facilement. Alors, j'espère que les informations vous ont plu. N'oubliez pas d'aller voir dans les commentaires toute la description, tout ce que j'ai parlé va être mentionné dans celle-ci. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des interrogations et va me faire un plaisir de pouvoir vous répondre. Alors, on se dit à la prochaine. Sur la route, liberté comme un envol, caméra en main, le monde est leur terrain, chaque instant volé, chaque rire éclaté, des souvenirs en or, des kilomètres à cœur, bienvenue dans leur univers où l'aventure est reine, partage en ligne des rêves sans frontières. Le vent dans les cheveux, l'objectif dans les yeux. Pas de limite, juste l'envie de vivre. En cavale avec Dédé et Linda. Chaque jour est une chanson, chaque nuit une légende. On fait leur casse, on danse au rythme de leur chaîne YouTube, leur passion infinie. Pas besoin de cartes, juste un cœur qui s'emballe. Des paysages flous, des rencontres folles. Le monde est petit quand on aime la vie, comme Dédé et Linda en cavale. Dédé prend les rênes, Linda filme l'instant. 2 âmes libres, un duo vibrant, des clics qui résonnent, des vues qui résonnent. Leur chaîne YouTube est un feu, leur vie un jeu. Bien vu à bord, pas besoin de visa, juste un clic pour partir, une touche pour rêver. Leurs vidéos sont des fenêtres sur un monde où tout peut naître. Et si on les suivait, si on osait comme eux, si on prenait la route sans peur, sans aveu. Leur vie est un refrain, leur histoire un dessin. En cavale avec Dédé et Linda. Chaque jour est une chanson, chaque nuit